Salut, on se retrouve pour un nouveau message tourné à la suite de la vidéo précédente. On prendra le Dixit comme support de la canalisation. Les énergies ne seront pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. C'est fou parce qu'ici, je ressens un homme qui a connu des peines, des déboires affectifs, peut-être avec des personnes qui ont des origines étrangères à la sienne. Mais ici, là, on me fait comprendre que dans vos énergies sentimentales, affectives, il y a des germes énergétiques. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû aux personnes avec qui vous avez été en relation. Vous voyez, des personnes qui n'ont peut-être pas fait du travail personnel, qui n'ont pas libéré leur lignée familiale. À quoi c'est dû? Ça peut être dû, j'entends, à des ancêtres, donc des mémoires transgénérationnelles de vos ancêtres, ou des personnes avec qui vous avez eu des relations. Je sais pas pourquoi on insiste beaucoup sur l'hypathie ici. Peut-être que vous en avez vu un récemment, je ne sais pas. Ou alors une limace. Ici, je ressens quelqu'un qui a eu des histoires avec des personnes d'origine étrangère à ses origines. Et on me fait comprendre que par rapport à ces personnes que vous avez côtoyées, il y a des choses viciées en rapport avec l'amour, et si vous avez consommé sur un plan sexuel avec ces personnes, vous avez forcément récupéré des énergies soit traumatiques, soit viciées en rapport avec l'amour, la sexualité. Peut-être même, vous voyez, un karma, un condensé d'énergie comme ça qui sont en rapport avec l'utilisation de rituels qui impactent la sphère amoureuse et j'allais dire génitale. Vous voyez, comment on appelle ça? Rituel sexuel. Donc si ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle ici, on vous invite grandement à faire un nettoyage. Et à être plus sélectif sur les personnes avec qui vous couchez ou avec qui vous avez des relations. Et quand je dis personne étrangère, je vise personne en particulier parce qu'on me montre le globe. Ça pourrait être très bien des personnes de l'Est, comme des personnes d'Afrique, comme des personnes d'Amérique du Sud. Le rituel n'a pas de visage. Et ça, je peux vous le dire. Ce serait vraiment bien de faire ce nettoyage avant de transmettre ça à votre descendance. Hein. Parce que vous, pour le moment, vous voyez pas le mal. Ici, je ressens des hommes qui ne voient pas le mal ou pas l'urgence, mais on m'envoie cette idée que les enfants pourraient, avoir ce ressenti. Si par exemple, vous voyez, ces enfants, ils viennent pour une certaine mission, ou par exemple, ils ont j'allais dire un plan de carrière, j'en sais rien moi, de soignants ou médecins, mais que vos énergies sont polluées, ça peut contrarier les projets de l'âme à naître ou les avorter. Donc ne soyez pas égoïste. Et vous, ça vous épargnera des souffrances du fait de voir souffrir cet enfant. Alors, je dis ça, je dis rien. Alors c'est drôle parce que je ressens un nom de famille. Je sais pas si c'est... Je ressens un nom de famille. Vous voyez, quelque chose qui tourne autour de Hernandez ou Fernandez, un truc comme ça. Je sais pas si c'est propriétaire de la guidance. C'est très particulier. C'est drôle parce que je ressens une femme ici. J'entends encore étranger. Donc une personne qui a des origines encore étrangères ici. C'est drôle parce qu'au moment que vous pensez à cette personne, peut-être que vous rêvez de cette personne aussi. Il y a vraiment cette idée de connexion. Vous
voyez, quand vous pensez à cette personne, hein, je m'adresse à des hommes, quand vous pensez à la personne pour qui, je sais pas s'il y a des sentiments, mais quelqu'un que vous avez, j'allais dire entre guillemets, dans le viseur, il y a cette idée où la personne capte ces pensées-là. Alors je dirais pas dans le détail de ce que c'est, mais on va dire l'énergie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a sa maison. On me ressort ici un habitat qui soit assez clair au niveau de la maison. Et c'est intéressant. C'est étonnant ici parce qu'on me ressort cette idée que vous vous sentez, j'allais dire, inférieur à cette personne. Oui, c'est comme si vous pensez que vous n'avez rien ou pas assez par rapport à cette femme. Dans votre ressenti, peut-être que vous pensez que vous n'avez rien à offrir, à lui apporter. C'est le ressenti des hommes ici. Et certains pensent aussi que cette personne peut avoir plusieurs prétendants. Alors, est-ce que c'est vrai? Bon, on me montre quelqu'un qui peut plaire. Mais après, on me montre quelqu'un qui peut plaire, certes, mais on me montre que les prétendants, cette personne ne les voit pas. Ou ça ne l'intéresse pas. C'est la carte qui était sur le dessus. Je dis ça, mais ça veut pas dire que la personne pour qui on passe la guidance ici est concernée, hein. Que vous n'intéressez pas cette personne, hein. C'est drôle parce qu'on me montre cette idée qu'il y a des gens qui sont après cette femme. Vous voyez, des gens qui en ont après cette femme. Je disais ici qu'il y a des gens qui en ont après cette femme, on fait comprendre que c'est par rapport à son chakra coronal. C'est quelqu'un ici qui a, j'entends développer, c'est quelqu'un ici qui a une reliance. Et ça suscite jalousie, convoitise. Et ça dérange aussi peut-être le business de certaines personnes, hein, ou les affaires de certains ploucs. Il y a ce ressenti, là. Mais j'ai vraiment cette idée ici d'une personne qui vit simplement, hein. C'est drôle parce que on me montre cette idée ici que pour l'homme pour qui on passe la guidance ici, c'est comme si cette personne vous avait remarqué. Remarqué aussi, mais il y a comme une phase d'examination. C'est drôle parce qu'on me montre une note. Vous voyez, comme si cette personne avait écrit un post-it et il y avait une note dessus. Cette femme avait écrit une note. C'est drôle parce que là, on me montre un homme qui peut avoir une souris d'ordinateur à la main ou qui peut beaucoup travailler avec une souris. Alors, concernant cette femme ici, je ressens quelqu'un qui a dépassé une certaine tristesse. Vous voyez, peut-être une dépression dans certains cas. Je ressens quelqu'un qui a retrouvé la paix aujourd'hui. Mais cette période j'entends de désarroi. Pour moi, ça fait suite à, j'entends de colère, mais aussi le fait que cette personne soit en lien avec quelqu'un qui n'est pas aligné sur un plan spirituel. Alors le fait d'être en lien avec quelqu'un, ça veut pas dire qu'on finit avec, hein. Surtout si la personne n'a pas les fils bien branchés et qu'elle fait pas le taf, hein, pour se nettoyer, hein. Donc cette dépression fait suite à une relation chaotique avec quelqu'un qui, au moment quelqu'un qui a procrastiné par rapport à, on va l'appeler Joseph, hein. Le personnage du passé ici, on va l'appeler Joseph pour mieux comprendre. Donc Joseph, qui est le lien d'âme de, j'allais dire Bernadette. Allez. Joseph, qui est le lien d'âme de Bernadette, ici, n'a pas fait le travail. Vous voyez, au moment que le monsieur a procrastiné ici. Alors, on me demande encore plus de précision. On me demande plus de précision encore sur les personnages. Je vais m'exécuter pour qu'on me laisse pas de message à côté. Donc, je rappelle qu'on passe un message pour un homme ici. Donc, on va l'appeler Adrien. Donc, on passe un message pour Adrien. On a parlé de Bernadette ici, qui a tapé dans l'œil d'Adrien.
Et on expose un peu la vie de Bernadette pour qu'Adrien puisse comprendre certaines choses. Et là, nous sommes sur Joseph. J'allais dire pour plus de précision, bref. Donc, on montre que Joseph ici a procrastiné. Mais d'une manière incroyable. Addiction, alcool, j'entends drogue, on montre quelqu'un qui s'est mal comporté, quelqu'un qui est sous emprise du bas astral, et quelqu'un qui est, voyez, sujet à des, j'entends malédiction, sujet à des travaux occultes. Alors je vous rassure, Bernadette, on me fait comprendre qu'elle est sortie de ça. Ok, on fait comprendre que c'est resté au stade de la connaissance, il n'y a pas eu consommation. Mais Bernadette a quand même dû travailler sur elle, ici, là. Je ressens beaucoup de karma. Vous voyez, par rapport à des vies antérieures ici, une magie noire aussi. Et des énergies transgénérationnelles que Bernadette ici a dû dépouiller. Mais on fait comprendre que Joseph ici, il est resté au stade de prétendant. Prétendant sans passer la porte. Donc Bernadette ne s'est pas coltiner les énergies que je suis en train d'évoquer. Alors j'ai des Adriens ici qui se posent la question de savoir si Bernadette peut se remettre avec Joseph. On fait comprendre que Joseph, il est sur le bas-côté. Voilà. Joseph est sur le bas-côté. Et Bernadette ici a le choix avec d'autres prétendants. J'ai encore un autre monsieur ici. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Pierre. Donc j'ai Pierre ici, qui est un deuxième masculin chez Bernadette. Mais on fait comprendre que Pierre ici, il est englué dans son mental par des problèmes. Problèmes, magie noire, entité également. Un peu moins embourbé que Joseph, mais il y a des décisions quand même qui sont pas négligeables ici à prendre. Et vous pensez bien que Bernadette, elle a d'autres choses à foutre que d'attendre. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'on montre que Bernadette ici, elle a envie de construire. On me montre ici que Bernadette a envie de construire un château, et c'est pas en attendant ces 2 marsouins qu'elle va y arriver. Donc, vous m'excuserez. Donc c'est pour ça ici qu'on conseille Adrien de faire le nécessaire, si Adrien est intéressé par Bernadette. Vous comprenez? Si vous pouvez prendre plus d'avance et moins de procrastination par rapport aux 2 marsouins que je viens d'évoquer, c'est pas de trop. C'est drôle parce qu'on me montre des personnes qui peuvent être choquées du ton de ma guidance. Ça me fait rire. Moi, je brosse pas le poil. C'est drôle parce que là, maintenant, je ressens un service. Vous voyez, j'ai ce mot service. Est-ce que Adrien et Bernadette connectent par le biais d'un service? Vous voyez, il y a quelqu'un qui se présente à quelqu'un d'autre. Ça peut être au domicile de Bernadette. Vous voyez, Adrien va au domicile de Bernadette pour un service. C'est drôle parce que il y a vraiment ce ressenti. Adrien a ce ressenti que Bernadette a, j'allais dire, déjà tout. C'est drôle ici parce que je ressens vraiment Adrien se dire que Bernadette a déjà tout, alors que Bernadette, elle a pas de prince charmant. Bon, je dis pas qu'elle le vit mal. Je me contiens pour ne pas rire. On me montre ici que c'est quelque chose que vous ne voyez pas parce que c'est quelque chose que Bernadette ici garde très secret. Vous voyez, cet ennui. C'est quelqu'un qui est à la fois calme,
voyez, qui a retrouvé une certaine sagesse, une émancipation, mais c'est quand même quelqu'un aussi qui a envie de construire. Et qui peut-être ne se sent plus capable ou peut avoir des questions dans ce sens, de se demander est-ce qu'elle serait encore capable d'être en relation avec quelqu'un, ou peut-être qu'il se désespère de trouver quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui a tout, hein. C'est peut-être l'impression que ça donne, mais c'est pas le cas, hein. On montre ici quelqu'un qui attend de mettre chaussure à son pied. Les personnes que je capte maintenant, pour moi, ce sont des énergies tierces, mais qui appartiennent soit à Joseph ou à Pierre. Mais il y a cette idée de personnes ici qui redoutent des retours, hein, de bâton. Le mot de la fin. Ah, c'est fou, hein, je ressens vraiment des gens enragés, hein. Des gens enragés après Bernadette, hein. Personne que Bernadette ne connaît même pas. C'est incroyable. J'ai pas le ressenti que ces énergies tierces vont impacter Adrien ici, hein. Si Adrien a des doutes, hein, ou des craintes, hein. Je ressens aussi un tempérament assez secret par rapport à Bernadette, hein. Quelqu'un qui marche seul, qui peut avoir des problèmes de dos, hein. Je ressens aussi quelqu'un qui a du cœur. Et il y a aussi ce sentiment d'une personne qui déteste l'injustice, hein. Qui déteste l'injustice, qui déteste le mensonge. Ça, ouais, au moment où une réaction épidermique, hein. Surtout si, voyez, vous la prenez pour une conne, hein. Et qu'elle sait que vous mentez. Alors là, j'allais dire, c'est chaud pour vous, hein. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être méfiant. Mais la méfiance, vous voyez, ça fait suite à toutes ces péripéties, hein. Surtout Joseph, hein. On montre quelqu'un qui est méfiant ici, mais le comportement de Bernadette, ça fait suite aux péripéties avec Joseph. Alors je sais pas qui s'intéresse, mais on fait comprendre qu'il n'y a pas même eu un baiser, hein, avec Joseph, hein, donc j'allais dire pas de douleur. Voilà, on se tracasse pas. Si vous savez ici que vous avez fait guigui avec Joseph, vous n'êtes pas concerné, hein, parce qu'au moment qu'on n'a pas consommé ici, hein. Adrien, on me ressort encore cette notion du service, hein. Vous voyez, comme si Adrien, il se présente chez Bernadette, hein, en prestation. C'est drôle parce qu'on montre un oiseau bleu. Et la couleur bleue. Ça doit vous parler, hein. J'ai pas ce ressenti de quelqu'un qui sera fermé, mais si vous voulez, il faudra y aller mollo, hein. J'ai pas ce ressenti ici de quelqu'un qui sera fermé à votre proposition. Donc ici, il faut prendre confiance en vous. Mais avec tout ce que j'ai évoqué, comprenez que la personne, c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus, hein. Il faudra y aller en douceur. J'ai des personnes ici qui se posent la question de savoir comment le cap sera franchi. Comment le cap sera franchi. Comment le cap sera franchi. Je vais vous dire que j'en sais rien. C'est bizarre parce qu'on me montre une montre avec des diamants. C'est étonnant. Mais vraiment étonnant. J'allais dire soyez confiants. C'est étonnant parce que j'ai vraiment cette idée où on débouche quelque chose. Il y a un rapport, j'allais dire, avec le caca. Vous m'excuserez. Ça peut être de la saleté. C'est au sens figuré, hein. Mais il y a cette idée de conduit. On montre des bulles d'air ou bulles d'eau. Des trucs qui obstruent. Vous voyez, on montre un seau d'eau. Ça doit parler au propriétaire, hein. Ça doit parler ici au propriétaire de la guidance. Je ressens quelqu'un qui se déplace avec soit une mallette, des outils, une besace. Il y a vraiment cette idée, hein. Bah écoutez, j'ai envie de dire, lancez-vous. Écoutez, je sais pas quoi vous recommander. Peut-être faire une proposition. Mais après, j'ai pas de mode opératoire à vous donner, hein. Et j'ai pas non plus quelqu'un qui va vous rembarrer ça, non.
Peut-être proposer une promenade en nature, ou un rendez-vous en extérieur, je ne sais pas. Mais je pense que l'intérêt ici, il va au-delà du sexuel, hein, parce que le sexe de but en blanc ici, je ressens pas ça comme ça. Donc, ça veut pas dire qu'il y en aura pas, hein. Mais c'est pas comme ça que vous allez appâter la demoiselle. C'est pas avec ça que vous allez appâter la demoiselle, hein. Donc, plutôt une sortie en extérieur, une promenade, j'en sais rien, une soirée. À vous de voir. Mais je ressens ici qu'on doit vraiment travailler, je m'adresse à Adrien là, qu'on doit vraiment travailler sur une confiance en soi. Confiance en soi, assurance de soi. C'est drôle parce que, alors, soit je ressens des Adriens. Alors ici, il y a peut-être deux égrégores. Il y a des Adriens ici qui ont été trahis et qui ont peur d'être cocus. Je ressens pas ici que vous allez être cocu par cette personne, hein. Parce que les deux marsouins ici, je les ressens à distance, hein. Donc un du passé qui est laissé sur le bas-côté et qui sera pas repris en chemin. Et le deuxième, je le ressens pas dans les parages, hein. Donc il y a pas de cornes, hein. Ça c'est la première chose. Il y a un deuxième égrégore ici d'Adrien qui peuvent être sujets, enfin qui peuvent tromper. Attention, hein, parce que j'allais dire vous allez vous faire démonter. Parce que je ressens quelqu'un qui, comment dire, qui n'accepte pas n'importe quoi. Vous voyez, qui déteste l'injustice et les mensonges, vous allez vous faire ramasser, hein. Si vous sortez avec cette personne, vous voyez que vous commencez à fréquenter Bernadette, hein, et que vous cornez Bernadette, ça va mal se passer, hein. Donc, pour ce deuxième égrégore d'Adrien, vous êtes prévenus, hein. Et en plus, on fait comprendre que Bernadette, elle a des... On fait comprendre... on fait comprendre que Bernadette, elle a des espions. Alors, quand je dis des espions, ce sont des guides. Alors, quand je dis des espions, ce sont des guides désincarnés et je dis pas qu'on va vous coller au basque. Je dis pas ça pour vous faire peur. Mais si vous prenez un mauvais chemin, vous inquiétez pas qu'on va on va vous le faire ressentir. Parce que je ressens des guides assez protecteurs, hein, chez Bernadette. Donc la trahison, la tromperie, si vous savez que vous êtes sujet à ça, je vous invite grandement à travailler dessus, hein. Quand j'y travaille dessus, c'est essayer de comprendre pourquoi. Alors pas tout seul, hein, parce que si ça fait 20 ans que vous êtes là-dedans et que vous trouvez pas la porte de sortie, il faut peut-être vous faire aider par une personne tierce. Donc ça passe par l'hypnose, la psychothérapie, personnel, familial, j'en sais rien. Travailler sur vos énergies transgénérationnelles. Travailler sur vos énergies transgénérationnelles, le karma, les vies antérieures, il y a plein de choses à explorer pour comprendre le pourquoi du comment. Mais on fait comprendre qu'il y a des choses à nettoyer. Dans tous les cas, quel que soit l'égrégore d'Adrien ici. Et ce sera le mot de la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.